Terminons donc cette première partie de notre séquence en revenant sur les effets des migrations. Qu'elles soient légales ou illégales, ces migrations ont nécessairement des effets dans le pays d'arrivée comme dans le pays de départ. Il s'agit de voir quels sont ces effets très rapidement et de manière très synthétiquement. Avec cet histogramme très très facile à comprendre, extrait comme on peut le voir de la Banque mondiale, ce qui veut dire que les chiffres sont peu contestables, on voit quel est l'essentiel, l'un des buts de ces migrations. Vous voyez que le Nigeria reçoit 22 milliards de dollars en 2017 par sa diaspora. Et c'est 20 milliards pour l'Égypte. 7,5 milliards pour le Maroc. Donc, évidemment, ce sont des motifs économiques qui ont poussé au départ les migrants. Et ils renvoient des fonds vers leur pays d'origine. Et on voit que ce ne sont pas de petites sommes au final qui partent du nord vers le sud. Donc on a là l'un des effets de ces migrations humaines, c'est la mise en place de flux financiers nord vers le sud. Ce deuxième document est titré Taux d'émigration des médecins, les 10 premiers pays. Il a pour source l'OCDE, donc c'est un document qui a une source sérieuse. Bon, c'est un histogramme qui présente les taux d'émigration des 10 pays qui perdent le plus. Haïti, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinité-Tobago, Tanzanie, Sierra Leone, Fidji, Angola, Mozambique, Guyana, Grenade et Antigua et Barbuda. Autrement dit, ce sont des pays soit insulaires, comme Haïti, comme Trinité et Tobago, ou des pays d'Afrique comme l'Angola, le Sierra Leone, le Mozambique. Et ça montre pour certains pays, comme par exemple l'Angola, le Mozambique, voire même donc la Grenade ou Antigua, que plus de 80% des médecins ont émigré. Et ça, déjà, frise avec les 50 avec Haïti. Autrement dit, vous avez des pays qui investissent dans la formation de cadres, la formation intellectuelle de médecins, dans ce cas-là, et ces médecins préfèrent émigrer vers les pays du Nord, évidemment, pour, évidemment, toucher plus. Donc on a une perte de forces vives dans les pays en voie de développement, au profit de pays du Nord qui attirent. Et ce phénomène de concurrence des cerveaux, on le retrouve aussi entre pays du Nord, avec les chercheurs chercheurs européens qui préfèrent partir en Amérique du Nord, parce que mieux payés, parce que mieux reconnus. On a cette concurrence et cette fuite des cerveaux vers les pays qui sont les plus attractifs. C'est un des effets de ces migrations. Après avoir vu les flux financiers partant du nord vers le sud grâce aux diasporas, et avoir vu les flux de cerveau, la perte des cadres des pays du sud au profit des pays du nord, on a là quelques effets de ces migrations et de ces flux migratoires. Il s'agit maintenant de passer à notre cours en lui-même qui reprend tous les phénomènes que nous avons vus ensemble sous la forme d'un petit schéma.
Dans votre livret de cours, vous avez ce schéma vide. Veuillez y porter les éléments en rouge que nous avons vus dans les différentes leçons de cette première partie de séquence.